Monsieur le Premier ministre, le coronavirus a-t-il muté? Y a-t-il aujourd'hui 2 formes de Covid-19 en France? Je vous demande ça parce que décidément, ce virus a un comportement bien étrange. Il y a 10 jours, tous les magasins du boulevard Haussmann étaient blindés pour le Black Friday. Mais ça va, là, le virus ne se propage pas. Ce week-end, les chalands ont fait la queue devant Zara. Mais ça va, là, le virus se tient bien sagement. Il est des lieux, en revanche, où le virus se déchaîne. Oui, des lieux où le virus sort ses griffes, ses crocs et se répand. Des lieux où le masque, le gel, la distance ne protègent plus de rien. Oui, soudain, dans les théâtres, les cinémas, mais aussi les musées, les universités, voilà le virus qui surgit, qui bondit, qui répand la maladie. Alors pourquoi là? Pourquoi justement dans ces lieux? Devant ce mystère de la science, quelle est votre explication, Monsieur le Premier ministre? Merci. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député François Ruffin, je pressens que votre question porte surtout sur le secteur de la culture et donc je vous prie d'excuser le retard de ma collègue Roselyne Bachelot qui est au Sénat pour le projet de loi sur la restitution des biens culturels et qui va nous rejoindre dès que possible. Mais au fond, vous n'avez que peu abordé les lieux culturels et ce qu'il y avait derrière votre question, c'est ce que vous avez perçu comme étant une incohérence dans les décisions qui seraient prises pour lutter contre l'épidémie. Et c'est vrai que c'est très difficile, face à une épidémie que nous découvrons, face à une épidémie qui est difficilement contrôlable dans tous les pays du monde, de prendre des mesures qui puissent, en tout lieu, être comprises. Oui, c'est très difficile. S'il y a une cohérence et une constance chez vous, c'est votre opposition systématique à toutes les mesures qui permettent de protéger les Français. Vous étiez contre la fermeture des restaurants, vous étiez contre le couvre-feu, vous êtes contre la fermeture de tous les lieux dont nous savons qu'ils propagent davantage le virus. Maintenant, vous êtes contre les vaccins, vous êtes contre toutes les mesures qui sont prises pour protéger les Français au regard des connaissances que nous avons. C'est là votre constance, ça n'est pas la nôtre. Non, monsieur le député, nous ne considérons pas comme vous qu'il faudrait tout rouvrir d'un coup, parce que tout rouvrir, ce serait la meilleure chance que ça reparte. Vous ne ferez pas de nous des pompiers pyromanes comme vous l'êtes. Monsieur le député Ruffin. Est-ce que vous vous rendez compte? On est en train de parler d'un secteur qui est en train de crever. Et il n'y a même pas le Premier ministre qui se lève pour dire un mot, il n'y a même pas la ministre de la Culture, et vous, vous dites pas un mot de la culture. C'est dire votre mépris pour la culture. Qu'est-ce qu'on retient de votre politique en 3 ans? Rien, rien, à part un bingo du patrimoine. C'est le symptôme. La vérité pour vous, Monsieur le Premier ministre, c'est que pour vous, les macronistes, l'économie passe avant la vie et avant la vie de l'esprit. La vérité, c'est que vous redoutez un autre virus, la circulation des idées. Quel rêve pour vous, marcheurs start-upers, ces Français qui travaillent, qui consomment et qui restent devant leurs écrans. C'est la chose qui m'effraie le plus chez Emmanuel Macron. Il veut des femmes et des hommes qui fonctionnent sans perdre de temps, qui aient de l'argent. Alors que l'humanité, c'est quoi? C'est de la tendresse, de la colère, de l'espoir, de la perte de temps et du dysfonctionnement. Et que fait la culture? Que font les idées? Elles font douter. Elles déroutent de votre sainte trinité, productivité, compétitivité, rentabilité. Elles produisent d'autres espérances que le PIB. Bref, elles sont une nuisance dans votre nouveau monde.